Est-ce que le Shiba Inu est conseillé comme premier chien? C'est une question que je reçois tout le temps. Et je vais être honnête avec toi dès le début, oui c'est possible, mais ce n'est pas un choix anodin. Le Shiba est un chien incroyable, magnifique, intelligent, mais c'est aussi une des races qui pose le plus de problèmes aux primo-adoptants lorsqu'elle est mal comprise. Et je sais de quoi je parle parce que Sangha, c'est mon premier chien. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ça peut très bien fonctionner. Mais aussi quelles précautions il faut prendre avant d'adopter un Shiba comme premier chien. Et oui, si le Shiba Inu est souvent choisi comme premier chien, ce n'est clairement pas un hasard. Sur le papier, il coche beaucoup de cases, il est beau et très instagrammable, il est propre, presque comme un chat, il est de taille moyenne, donc forcément plus compatible que certaines autres races pour un appartement, il n'aboie relativement pas beaucoup, et il ne bave pas, il ne sent pas fort, bref. Un chien plutôt parfait sur le papier. Et forcément, quand on n'a jamais eu de chien, on se dit « Super, il va s'adapter très facilement à ma vie ». Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que le fonctionnement du Shiba Inu est bien différent des autres races. Le Shiba Inu, ce n'est pas un chien facile au sens classique du terme. C'est un chien primitif avec un fort instinct, une grande indépendance, une faible tolérance à la contrainte et une capacité impressionnante à dire non. Le rappel est souvent long à construire, la marche en laisse demande de la patience, et l'obéissance automatique, ça n'existe pas vraiment chez lui. Et quand on n'a jamais eu de chien avant, ça peut être déroutant. Mais ce n'est en aucun cas incompatible, il suffit juste de le savoir dès le départ. Et là, je vais être très clair. Sangha, c'est mon premier chien. Je n'avais donc jamais eu de chien avant lui. Par contre, je m'étais énormément renseigné sur la race, son fonctionnement et ses besoins. Et malgré tout ça, j'ai quand même pris quelques murs. Il faut dire que le rappel a été un véritable chantier. Ça peut toujours être compliqué encore aujourd'hui. Il a fallu aussi accepter qu'il n'obéisse pas comme je l'imaginais. Donc ça implique une grosse remise en question de notre part. Et certaines situations du quotidien ont demandé énormément de travail et d'adaptation. Mais résultat, aujourd'hui, ça se passe très très bien. Pas parce que Sangha est facile, mais parce que j'ai appris à fonctionner avec lui et pas contre lui. Il est vrai que le Shiba Inu est souvent déconseillé comme premier chien. Et ce n'est pas par hasard. Il supporte mal les incohérences et il vous les fera payer. Les méthodes brutales, si vous optez pour cette option, ça peut être terrible. Les erreurs répétées et les attentes irréalistes. C'est un chien qui observe énormément, qui mémorise vite et qui peut se fermer très rapidement s'il est mal compris. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible pour un primo-adoptant. Ça veut dire qu'il faut tout simplement être prêt à apprendre autant que lui. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est aussi pour te dire une chose importante. Oui, le Shiba peut être un très bon choix comme premier chien, mais à certaines conditions. Accepter qu'il ait du caractère, et oui, le Shiba a beaucoup de caractère. Comprendre que la relation se construit dans le temps, et pas en quelques semaines seulement. Ne pas chercher le contrôle absolu, sinon tu vas tout droit dans le mur. Être prêt à se remettre en question, c'est un point super important. Et se faire accompagner si besoin. Je le répète assez souvent sur ma chaîne, dans d'autres vidéos, n'hésite pas à faire appel à un éducateur ou un comportementaliste pour justement mieux vivre la relation avec ton Shiba et faire en sorte tout simplement que la cohabitation se passe pour le mieux. Le Shiba ne demande pas un maître parfait, il demande juste un humain cohérent, patient et curieux. Honnêtement, je te conseillerais d'adopter un Shiba Inu comme premier chien si tu t'intéresses vraiment au comportement canin, si tu aimes comprendre plutôt que forcer, si tu n'attends pas un chien ultra obéissant, sinon, encore une fois, tu vas être déçu. Et si tu veux vivre une vraie relation et pas un chien robot. Alors si tu es dans cette démarche-là, alors oui, ça peut très bien se passer, et encore une fois, j'en suis la preuve avec Sangha. Le vrai conseil, ce n'est pas de dire oui ou non au Shiba, c'est de se poser la bonne question, est-ce que je suis prêt à m'adapter à mon chien? Parce que le Shiba Inu peut être un compagnon incroyable, à condition de le comprendre pour ce qu'il est.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair pour faire ton choix final. Et maintenant, j'aimerais avoir ton retour. Est-ce que le Shiba Inu est ton premier chien ? Ou est-ce que tu hésites encore à en adopter un? Dis-le moi en commentaire, je prends énormément de plaisir à lire tous vos retours et à répondre à tout le monde. Et si tu veux d'autres vidéos concrètes et honnêtes sur le Shiba Inu et la vie avec lui, alors pense à t'abonner, à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, et surtout, caresse à vos Shiba.